C'est parti pour une 3e saison de Mon Petit Strasbourg avec toujours plus de découvertes inédites. Je me trouve actuellement devant un morceau d'histoire, des fragments du mur de Berlin installés ici sur le parvis de la Cour européenne des droits de l'homme. Je vous embarque avec moi dans les coulisses d'institutions qui rassemblent des millions d'Européens. Suivez-moi. Strasbourg est devenue capitale européenne après la Seconde Guerre mondiale. C'est dans cette ville de réconciliation que siègent la Cour européenne des droits de l'homme, le Parlement européen et le Conseil de l'Europe qui fête ses 75 ans cette année. C'est d'ailleurs au Palais de l'Europe que m'attend Estelle. Bonjour Estelle. Bonjour Caroline. Alors merci de m'accueillir au cœur du Conseil de l'Europe. Et cette visite promet la découverte de quelques pépites méconnues. Dans les coulisses de l'institution. Alors Estelle, ici on se trouve où? On se trouve dans la réserve, c'est l'univers de nos archivistes. C'est ici qu'est conservé le patrimoine du Conseil de l'Europe, son histoire, sa construction. Témoin de l'histoire de la toute première institution européenne et ses 46 États membres, ici, tous les documents sont préservés par les archivistes qui n'ouvrent d'ailleurs presque jamais leurs portes. Cette boîte-là. Exactement. Ouf, elle est très courte. Oh là! Une mystérieuse boîte qui attise ma curiosité. Et pour l'ouvrir, direction l'accueil des archives habituellement réservé aux chercheurs et historiens. Tout ce mystère autour de cette boîte, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. C'est une boîte qui contient les projets pour la création du drapeau européen. Un sacré privilège qui n'a jamais été montré au public. Le 5 mai 1949, le Conseil de l'Europe était conscient de la nécessité de donner à l'Europe un symbole auquel les peuples puissent s'identifier. Alors de la centaine de propositions qui ont été faites, on a retenu 12 projets. Un concours citoyen qui a récolté des créations originales dessinées à la main et venues de toute l'Europe. On a eu beaucoup de propositions d'artistes, mais surtout des passionnés qui ont voulu contribuer à la création de ce drapeau européen. Divers symboles, typographies et visuels aux couleurs des drapeaux de l'Europe. Des spécialistes du blason, appelés héraldistes, se sont même penchés sur la création du futur drapeau du projet européen. En récompense, les 12 drapeaux finalistes ont d'ailleurs été exposés dans les rues strasbourgeoises. Et finalement, c'est un agent du service courrier du Conseil de l'Europe, Arsène Heitz, qui est à l'origine du drapeau actuel. C'est un Strasbourgeois qui a finalisé le drapeau européen, donc un cercle de 12 étoiles sur fond bleu azur. 12 étoiles. 12 étoiles, 12 étant le symbole de la perfection et de la plénitude. Ce drapeau sera adopté plus tard par l'Union européenne. À Strasbourg, l'Europe se vit toute l'année. On quitte le quartier des institutions, direction le lieu d'Europe qui a rouvert ses portes il y a quelques mois. Un espace dédié à l'histoire de la construction européenne et à la culture des pays européens. À l'intérieur, la Villa Kaiser accueille une exposition permanente qui retrace les liens étroits de la ville de Strasbourg avec l'Europe et les grandes figures qui ont marqué son histoire. Rencontres, ateliers pédagogiques, visites guidées, le lieu d'Europe est accessible à tous les publics et ouvert gratuitement toute l'année. L'occasion aussi pour moi de profiter du parc et ses jardins verdoyants sur ce site qui était à l'origine un domaine de villégiature agricole comme cette serre datant du 19e siècle, témoin de la tradition maraîchère du quartier de la Robertsau. C'est d'ailleurs dans une ferme urbaine située à quelques pas d'ici que j'ai rendez-vous avec un des rares maraîchers encore en place dans le quartier. Le jardin de Marthe et son magasin à l'entrée permettent de se fournir en fruits et légumes de saison et produits alsaciens. On y retrouve de l'agriculture 100% Made in Robertsau et une sélection choisie de producteurs locaux. Bonjour David. Salut Caroline, comment ça va? Super, je suis ravie d'être là. Ici on est où? Dans une ferme urbaine? Exactement, une ferme qui a été transmise de génération en génération, en plein centre de Strasbourg. Par Marthe, j'imagine. Exactement, ma grand-mère. Est-ce qu'on peut aller voir ce que tu récoltes ici, l'exploitation Ouais, carrément, mais on y va ensemble alors. Ah bah, je veux que tu me montres. Allez, on y va. Une affaire de famille qui s'étend aujourd'hui sur 7 hectares d'exploitation agricole. Donc ici, on est au cœur de l'exploitation. Ouais, c'est ça. C'est ça, et on retrouve, j'imagine, que des produits de saison. Et bio en plus.
bio. Exactement. Vous êtes une ferme urbaine bio Ouais. dans Strasbourg. Ouais. C'est quand même assez rare pour être noté. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tu peux donner un coup de main pour récolter 2-3? J'ai pris un petit panier, on va chercher quelques petites choses. Je te suis. Allez, viens. Go. J'ai des courgettes juste dans cette serre. Go pour les courgettes. Et c'est parti pour la récolte dans les serres du jardin. Et avec les productions actuelles de tomates et courgettes, on pourra peut-être se faire une bonne ratatouille printanière. Regarde, là, il y a des quelques courgettes. Donc en fait, tu la prends, tu essayes de prendre la partie aussi à l'avant. Ah, il faut la tourner. Et voilà. Ok. Donc là, tu as déjà une belle courgette. C'est ça? Voilà, t'as tout. C'est réussi. Ça y est, je crois que j'ai le coup de main. Et sur ma lancée, je récolte aussi du fenouil. C'est ça? Ouais. Il est petit, Il est petit, mais il est celui-là. mignon. On traverse le jardin et ses productions de betteraves, de salades et de radis pour un bouquet final multicolore. J'ai parfois du mal à imaginer qu'on est au cœur de la ville, dans ce quartier qui, dans les années 80, rassemblait encore une centaine de maraîchers. C'est vrai qu'on n'est plus que 2 maraîchers au centre de la Robertsau. Et je vais tout faire pour qu'on reste là. J'ai bien compris qu'il y avait pas mal de gens qui étaient très heureux qu'on soit là. Donc je vais tout faire pour qu'ils soient contents et qu'ils continuent de venir nous voir. Est-ce qu'on ne remettrait pas toutes nos récoltes dans ta boutique? Ok, on y va. C'est parti. On va aller alimenter les rayons. Allez, je t'en prie, passe devant. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Mon Petit Strasbourg.